Bonjour tout le monde. Épisode 15. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Sablière Noire, on arrive à peu près au bout. Euh, la dernière fois, j'ai fail comme un gros euh, failer, pour rester poli. Et du coup, il reste plus que quelques tours à explorer. Mais il faut du temps avant que ça s'explore par rapport à la run. Et du coup, c'est vraiment assez ennuyeux d'attendre tout ce temps, autant pour vous que pour moi, je pense. Donc, on va aller explorer ailleurs. J'ai plusieurs pistes. Soit je vais à Sombrance poursuivre Feldspath, qui, la dernière fois, si je me souviens bien, avait une idée pour aller tout au fond du noyau de Léviat, là où se trouverait le module de pistage, là où se trouveraient techniquement les coordonnées de l'œil de l'univers, ce qui est plutôt ce qu'on cherche, a priori. Euh, En supposant que ça ait marché. Bref, ça c'est une première piste. Deuxième piste, gravité, sur laquelle il se passe un milliard de choses. Il y a la forge du trou noir, qui permet de faire les tours de distorsion, qui permet de se téléporter, qui a permis de fonder Sablière Noire, qui a permis de fonder le projet Sablière Noire, qui a priori avait pour vocation de créer une énorme source d'énergie pour créer une boucle temporelle de 22 minutes, qui remonterait le temps a priori. Mais c'est pas très clair, c'est encore cette histoire. Bref, c'est soit gravité, soit Sombrance, parce qu'après Léviat c'est fait. Il y a là un truc, on peut retourner explorer, mais pareil, on risque de passer du temps sur un truc un peu inerte, parce que je sais pas trop ce qu'il faut faire là-bas. Euh, Il y a Atrebois. On peut aussi explorer Atrebois, qui a l'air d'avoir pas mal de ruines. Après Atrebois, pour le coup, j'ai vraiment rien qui me dit d'y aller, quoi. C'est la planète de départ. Voilà. J'ai vu des ruines, des machins comme ça qui fait que j'ai envie de le voir, mais bon, je sais pas. C'est pas la première intention que j'aurais d'aller voir là-bas. Mais bon, dans tous les cas, euh, je pencherai plutôt pour son bronze, parce qu'à mon avis, gravité est plus compliquée, plus longue, plus riche, plus de choses. Du coup, je préfère me le garder pour après, et son bronze m'a l'air plus simple. À première vue, hein. Je sais pas du tout ce qu'il y a là-dessus, mais justement, j'ai aucune info dessus, donc à mon avis, c'est plus petit. La planète a l'air plus petite. J'imagine que ça va être sombre et plein de ronces. Mais bon, Feldspath aura peut-être des infos, parce que lui, il est vieux, il voyage depuis longtemps. Voilà, je me dis qu'il sera plus utile que Cabro déjà, ce qui est pas dur. Et puis voilà, selon ce qu'on trouve, selon le temps qui reste, on essaiera de retourner sur Sablière Noire pour la dernière tour que j'ai pas vue, celle de Léviat, et éventuellement les autres choses que j'aurais pas vues qui seraient cachées. Direction Sombrance donc. Allons-y. Allons-y. Voilà, merci. Réveille-toi. C'est parti pour l'aventure. Alors, première fois de notre vie qu'on va aller à Sombrance. Tu es ici, tu es tout à la périphérie du système. Tu es à l'opposé de là où je suis. Ok. Eh bien, c'est parti. Voilà, décollage. On s'éloigne bien du soleil, merci. Parce qu'apparemment, le pilote automatique, c'est pas automatique. Je peux pas zoomer d'ici? Je peux envoyer ça par contre. C'est le trou blanc, ça? Non.
Si, peut-être. Bonjour, planète bizarre. Alors, est-il seulement possible d'être... C'est un trou blanc, ça? Il y a un trou blanc en plein cœur de son bronze? Ok. Dans ce cas, quel est le trou noir qui est lié à ce trou blanc? Oula, 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 oula. Attends, attends, attends. Une balise de détresse? Ok, donc il y a une partie de l'équipage qui s'est crashée ici. Il restait deux balises de mémoire. J'imagine que l'autre est sur gravité. Radio spatiale, non, on s'en fout. Par contre, voilà, c'est ça que je cherche. L'autre m'a dit qu'il était souvent au pôle Nord. Mais alors, où se trouve le pôle Nord sur une chose pareille? Existe-t-il seulement un pôle Nord? Ok. Fluctuation quantique, il n'y en a pas a priori. Ok. Mais une balise détresse. Ok. Ben, j'imagine qu'il va me guider. Ok, ok. Est-ce que c'est à l'intérieur? Est-ce que c'est dessus? Est-ce que c'est là au-dessus? Non. Si je me... Si j'atterris là au-dessus, je vais être vraiment loin, je pense. Ok. On va dire plutôt là. Je sais pas si je rentre à l'intérieur, hein. Bon, allez, on y va. Quel est cet endroit? C'est peut-être beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Il y a des ronces qui apparaissent sous mes yeux. Intéressant. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais, bien sûr. 700 mètres. Ça ressemble à un piège tout ça, hein. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Bon, eh ben, il n'y a pas 36 façons de savoir. Est-ce que je peux atterrir quelque part ici, moi? Alors le bruit est atroce. Quelque chose me dit que le Fespat, il est plus de ce monde, hein. Bon, on reste aligné du coup. Voilà. Et puis on va descendre comme ça, hein. Putain, descends, je t'ai dit. Voilà, merci. On verra après le journal, je vais pas penser, on fera après. Je vais me faire piquer. Oui, voilà, je vais me faire piquer comme prévu. Et du coup, quel est le plan? Alors là, inconnu, je suis à 7 mètres. Si tu l'identifies pas, je peux pas faire beaucoup mieux en fait. Ouais, rapiécer, voilà. Y a pas d'entrée là-dessus.
peut-être un peu... Non, mais non, pas. Doucement, doucement, doucement. Ah, j'arrive pas à me diriger, c'est fou. Je peux pas avancer, vas-y, non, je sais pas. Ok, comment on fait? Est-ce qu'il faut suivre ses racines et tenter de détruire un truc ou je sais pas? Je sens que j'ai eu une grande idée en venant ici. Pas de souci. Alors je suis, mais c'est pas ce que je suis, hein. C'est quoi cette planète? On va suivre les lumières, hein. Est-ce que je retourne là d'où je suis? Est-ce que je vais à un autre endroit? Est-ce que... Je ne sais pas du tout. Ça suit le même schéma. Ok, donc on est dans une espèce de forêt, forêt infinie là. Et il faut trouver le code quoi. Un peu comme dans Majora's Mask au final, quand on y réfléchit. Ok, quelle est cette lumière donc? Ok, beaucoup de similitudes quand on y pense. What the fuck? Non, 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 non. Ok. Tellement prévisible. Et pourtant. Ok. Alors on t'a dit qu'il y avait des sélacantes qui venaient de son bronze. Tu vois une lumière dans un truc. euh, dans un truc où on n'y voit que dalle en fait. Et tu te dis pas que ça peut arriver. Oui, oui, oui. Et ben ça va être encore une planète très sympa à explorer ça, dis donc. On va bien se marrer. On va aller lire le journal, hein. Ça va faire baisser ma tension un petit peu là. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, campagne d'Esker. Esker fait pousser des arbres dans son campement. Il se fait chier toute la nuit. Non, pardon, c'est pas écrit ça. Tout a l'air d'aller bien, mais il y a fort à parier que la solitude commence à lui peser. Je comprends. Tout seul sur sa lune, je comprends. Poste d'observation lunaire. Le poste d'observation offrant une vue imprenable sur le système solaire. Esker se sert de son audioscope pour surveiller la position des autres voyageurs. Ok. Signal d'harmonica. Le journal de l'onduloscope d'Esker révèle un air d'harmonica en provenance d'Atrebois. À l'en croire, il s'agirait de l'harmonica de Feldspath, mais Feldspath a disparu dans l'espace il y a un bail. Ça veut dire que Feldspath est revenu sur Atrebois, mais il y aurait son signal sur, euh, sur son bronze. Très bizarre. Bon, je sais pas du tout. Rebecca a voulu se rendre sur Gravité pour en apprendre plus sur ce que les Nomai faisaient au pôle sud. Rebecca a atterri près du Grand Dôme. Où est-ce que j'ai appris ça? Ah, c'était lui le journal. Il est passé par ici. Je me demandais qui c'était. Ok. C'est pas évident. Traceur oculaire. Un appareil Nomai est conçu pour localiser les sources de signaux lointains. Les Nomai furent
dépité de ne pas parvenir à détecter un signal provenant d'une entité appelée l'œil de l'univers. Ce qu'on peut comprendre. Observatoire Sud. Les nomades décidèrent de construire un traceur oculaire plus grand et sophistiqué au pôle sud de Gravité. Il y a vraiment tout à Gravité, c'est ouf. Tout va s'éclaircir une fois là-bas. Mais pour l'instant, Sombronce est un énorme mystère. Ok, alors comment savoir le chemin à prendre sur Sombronce? On va y retourner une petite fois quand même, parce que bon, il y a peut-être des chances qu'on comprenne un truc une fois sur place, parce que là c'était la première fois. Est-ce qu'on n'essaierait pas de suivre plutôt la balise de détresse, ce qui est généralement une très mauvaise idée dans les jeux dans l'espace, mais on est immortel, donc autant tomber dans le piège et voir ce que ça donne. C'est parti. Ouais. Bouffé par un poisson, quoi. C'était exactement ça le plan. Hein. Il est l'opposé, on a dit, donc c'est parti. Tac. La lune Sombronce. Hop. Bouffé par un poisson gigantesque, préhistorique, du noir de l'espace qui vole dans l'espace. Éloigne-toi du soleil, vraiment éloigne-toi du soleil. C'est recommandé, hein. Vraiment. Je suis pas expert, mais je recommande fortement. La petite lune fantôme qui est ici. On va lui faire un petit coucou pendant qu'on est là. Hop. Peut-être ça va faire quelque chose maintenant que je suis à Sombronce. Absolument rien, bien sûr. Absolument rien. Sûrement on a quelque chose à faire avec, hein, mais... D'ailleurs une technique. Je sais pas si j'ai essayé de balancer un getter. Bon, on essaiera une autre fois. On va pas partir là-dessus. Et que c'est un objet quantique et que je regarde son image d'objet quantique. On va savoir. Alors doucement. Attends, rétrofusée, rétroaction, rétropropulsion, tout ça. Hop. Reste là. Descends. Ok. Donc, toi, on sait que c'est un piège. Ça, c'est sûrement un piège aussi, mais il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est de plonger peut-être la première. Top. Ok, le signal a changé de position. Ok, l'une de ces choses, en fait, faut retenir, j'imagine, quelle lumière est un poisson et quelle lumière n'en est pas. Ça, c'est sûr, c'est un poisson. Ouais. Non. Ok. Très lumineux celui-là. Hop, au secours. C'était quoi ce bruit? C'était moi qui me cogne? Ou c'était un fucking poisson? Non mais c'est inesquivable ce truc. C'était un fucking poisson, hein. C'est juste au cas où vous ayez un doute. Ok. On est mort vite là quand même, hein. Ouais. On risque pas de surcharger le masque de mémoire là, hein. On y retourne, c'est sûr. Cette planète est atroce. C'est fou parce que je pensais que Léviat était la pire des planètes. Et finalement, c'était pas si mal. Est-ce que je suis pas assez doué pour trouver la planète? Enfin, pour explorer les planètes de la plus facile à la pire. Pour l'instant, j'ai un peu l'impression, hein. Avec un peu de chance, gravité sera plus sympa. En tout cas, ça a l'air déjà plus classique, on va dire, par rapport à ce que j'ai vu.
Il y a cette histoire de trou noir qui te crie surprise. Mais à part ça, bon, ça va. Ça a l'air d'être des ruines à explorer, tout ça, tout ça. Il n'y a pas de mécanique bizarre de sable et de cactus quantique. Il n'y a pas de brouillard exploratoire où tu te fais bouffer par un poisson géant. Cela dit, celui-ci était beaucoup plus près que le premier. Alors soit j'ai eu beaucoup de chance la première fois et par contre ralenti, 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 ralenti. Putain. Voilà, 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 voilà. Ça c'était débile, débile pour vous, débile à souhait. Ouais. Je me disperse, je me disperse. Donc bref, tout ça pour dire que soit j'ai eu de la chance la première fois et que je suis pas tombé dessus, soit c'est un chemin différent, avec un poisson différent. Et, et voilà. Oui, pilote automatique, hein, oui, je sais. J'aurais dû utiliser pilote automatique. Juste ce qui me fait peur, c'est qu'il y a le soleil en plein milieu là, et du coup, j'ai pas confiance, mais je devrais faire un peu plus confiance, je suis d'accord. J'accélère un peu au début et après je mettrai pilote automatique. Voilà. Ok, vas-y, laisse le faire. Hop. Ouais, je t'ai bien mis dans le caca le pilote automatique, hein. On est d'accord, hein. Ouais. Ouais. Donc, on disait balise de détresse. Peut-être qu'il faut juste se dépêcher en fait. C'est le seul moyen de l'esquiver, à mon avis, parce que l'inertie fait que on n'est pas assez rapide si on s'arrête. Ok. C'est parti pour la pêche au poisson géant. Uch. Descends, on a dit, descends. Voilà. Alors stop. Doucement. Qu'est-ce que tu fous? Celui-là. Doucement mais pas trop quoi. Ok, on a vu qu'il était particulièrement brillant. On va foncer avant que le poisson n'arrive. Rouge, je sais pas si c'est bon signe au final, hein. Ça bouge ça. C'est pas le rouge hein, qu'il faut suivre, hein. Il n'y a pas de signal. Enfin, il n'y a pas de lumière, je veux dire. Ce qui est plutôt bon signe, du coup, j'imagine. C'est pas de lumière, ça veut dire pas de poisson. Par contre, j'ai du mal à voir où il est, hein. Ici, ok. Non. Qu'est-ce qui se passe? Des dégâts. Ok. Ok, arrête-toi ici, je pense. Ce sera suffisant. Ok, stop. Ok. Je vais sortir, réparer. Pas de lumière, évidemment. Doucement. Vas-y avant que le poisson n'arrive. Allez.
J'espère que c'est suffisant. Je vois pas d'autres pannes. On se quittera de ça plus tard. Balise de détresse. Cette fois, ça a l'air réel. Hein. Ok, des choses à... Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement. Voilà. Capsule 3. Ok. Alors, par où je rentre? Par ici, j'imagine? Elle a l'air bien délabrée, hein. Comparé à l'autre. Bon, l'autre n'était pas en super état non plus, mais quand même. Notre capsule de sauvetage s'est écrasée alors que nous tentions de fuir cet endroit, détruisant tous nos moyens de déplacement et de communication par la même occasion. C'est à nouveau ça. Nous avons tenu aussi longtemps que nous le pouvions ici, mais les réserves d'air respirable de cette capsule viendront bientôt à manquer. Et les attaques du sélacanthe, donc il n'y en a qu'un a priori, se font de plus en plus fréquentes. Nos meilleures chances de survie restent encore de retourner au vaisseau pour réparer les dégâts ou, plus probable, attendre les secours. Si c'est moi les secours, merci quoi. Escale, C4, tu en as fini avec le message, la balise du vaisseau est déjà en train de s'affaiblir. Il n'y aura plus rien ici, il n'y aura plus rien d'ici quelques heures. Nous devons sortir d'ici, nous devons partir d'ici et vite. Je te comprends. Je te comprends. Ok, ici c'est pareil. Ici c'est pareil. On va peut-être avoir un petit journal de bord qui nous dit comment ils se sont crashés. Début du journal de bord, capsule de sauvetage 3. Vaisseau gravement blessé, séquence d'urgence activée. Attente départ du vaisseau. Lancement de la capsule 3. Là, je suis vraiment en 3. Ah. Ok. Trajectoire de la capsule altérée par... Par quoi? Multiples collisions. Dégâts importants détectés. Attention, erreur de la navigation. Les erreurs... Ah, ça... Tu peux arrêter de bouger? Non? C'est possible? Les erreurs... erreur de la navigation, erreur des systèmes de survie, erreur de propulsion. Ok. Analyse de l'environnement externe. Analyse terminée. Aucune gravité détectée. Aucun air respirable. Multiples formes de vie détectées. Potentiellement hostile. Verdict, ne pas quitter la capsule. Ok, il n'y a pas un sélacanthe, il y en a plusieurs. Ce qui est tout le contraire de ce que je viens de dire. Merci. Je viens d'en haut. D'en bas. Non, en bas. En haut. Dean, encore un nouveau. Il y a un nouveau problème. Notre équipement détecte 2 balises distinctes provenant du vaisseau. Oui. Mais il n'est pas possible pour le vaisseau de se trouver... Ah, d'accord. Dans 2 endroits différents au même moment. Jusque-là, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais les balises sont identiques en tout point l'une à l'autre. Peut-être que si j'avais plus de temps... C'est ce dont nous manquons déjà, Dean. La balise du vaisseau faiblit rapidement. Dans peu de temps, elle disparaîtra et nous serons perdus. Nous suivrons la balise dont la source nous est la plus proche. Mais supposons que cette balise soit factice. Nous n'avons de toute évidence pas assez d'air pour atteindre la plus éloignée des 2 balises. Dean, la décision a été prise pour nous. Nous laisserons les lumières sur notre passage. Il reste toujours une chance que quelqu'un entende le signal de détresse de notre capsule de sauvetage. Donc c'est ça les petites lumières bleues qu'on voyait dehors. Ok. Et ça, j'imagine que c'est... Attends. C'est la trappe de sortie. Ok. C'est une bonne idée ça? J'imagine que oui. Ok, il n'y a rien d'autre ici logiquement. Là c'est là que je viens. Je vais vérifier quand même. Ok, ici je l'ai vu ça. Ouais, ok, c'est bon. Pas de souci. Pas de souci. Ça a exactement la même forme que celui d'avant. Donc, voilà. La différence que cette fois c'est moi qui ai dû ouvrir la trappe. Je vais vraiment aller là-bas. Bon, je vais pas y aller en vaisseau, c'est trop étroit. Hein. Je vais me faire gober. Hein.
Je vais me faire gober, c'est sûr. Bon, je suis peut-être un peu protégé par les ronds, justement, mais... Carburant. Ah, j'aurais pas dû faire le plein avant, quand même. Ouais. Vas-y, c'est pas loin. C'est pas loin, mais... Doucement, 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 doucement. Et ben... Ah. CK. À quiconque venu ici pour nous retrouver. Nous avons suivi l'une des deux balises du vaisseau jusqu'à cet endroit. Nous ne pouvons pas aller plus loin. C'est à peine si nous pouvons l'entendre à présent, mais la balise du vaisseau émet toujours un faible signal qui nous parvient depuis l'intérieur de cette graine épineuse. L'ouverture est pourtant trop étroite pour ne serait-ce qu'un seul d'entre nous. Ah, mais je suis bête, il faut que j'envoie un truc dedans en fait. Il est donc impossible que notre capsule de sauvetage ait pu l'emprunter. Je ne comprends pas comment une telle chose est possible. Mais cet horrible endroit semble capable de manipuler l'espace même. Peut-être sommes-nous condamnés. J'ai le malheur de t'annoncer que oui. Dire que nous sommes si près du vaisseau et pourtant si loin. Pire encore, la balise du vaisseau se meurt. Bientôt nous ne pourrons plus l'entendre. Tout ce que nous pouvons faire à présent, c'est d'essayer de trouver un accès, ou du moins tenter de concevoir comment cela a pu se produire. Bon, ce le plus cher est que les autres capsules de sauvetage aient atterri dans un endroit relativement sûr. Je comprends. Est-ce le vaisseau? J'imagine que oui. La question c'est comment l'atteindre. Je n'en sais rien. On va le laisser dedans, tiens. Erreur signal en double. Signal en double. Ah, d'accord. Il faut suivre la lumière rouge. Jusque là on est d'accord. Bon, ce qui était la plus logique vu que c'était la seule qui était différente. Mais quand même, c'est bon d'être sûr. En tout cas, un peu plus sûr en tout cas. Puisqu'on ne peut jamais être sûr de rien. La certitude c'est nul. Bon, vite retourne à la fusée avant de mourir atrocement. Soit étouffé, soit dévoré. Non, vas-y, attrape-moi. Attrape-moi s'il te plaît. Merci. Il n'y a plus de dégâts. Combien de temps est-ce qu'il nous reste? Localisation impossible. Ah, ça c'est intéressant. Eh bien, je ne sais pas. Du coup. 2 km quand même. Hein. Je te fais confiance, petit guetteur. Hein, parce que là... Alors, fuis la lumière, fuis la lumière, fuis la lumière. Non, remonte, 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 remonte. Là, il y a vraiment plein de lumière pour le coup. Non, de Zeus. Ouais, bah non, en fait, du coup. Vous passez pas là, hein. Non, 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 non. Je refuse. Les bâtards. Je suis ressorti de la planète, ok. Si tu repars en arrière, tu ressors la planète. Euh... Au secours, au secours. Comment faire, du coup? Il faut tracer. Encore des moves de ninja, là. Ok, ok. Et ben, c'est parti.
Ok, je suis la lumière rouge. Suis la lumière rouge. Je t'entends, je t'entends. Je me casse tout de suite. On va se fier au son, ça ira très bien. Non, 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 mais c'est bon. Non, mais il m'attendait à la sortie, putain. C'est horrible. Horrible. Putain. Ça devient un jeu d'horreur, quoi. Ok. Euh, Bon, on a appris des choses. On a appris des choses. Euh, On a appris qu'on était nul à la pêche. Parce que normalement, c'est moi qui mange le poisson et pas l'inverse. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas grave. Bon, ça ira pour aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt.